Hello! Alors là, vidéo un peu spéciale. On est à Outside à Lisbonne. Tu avais déjà fait une vidéo sur Outside à Biarritz, donc c'est un co-living. Si t'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller la voir, elle sera quelque part ici. Donc on est 2 jours à Lisbonne, on s'est dit qu'on allait en profiter pour te montrer, te faire visiter et te donner aussi notre avis sur ce co-living à Lisbonne. Du coup, là, on est où? Bah, du coup, là, c'est notre chambre, donc on était là pour 2 jours. Donc c'est petit, mais en gros, il y a une bonne hauteur sous plafond, donc du coup, c'est cool. T'as pas l'impression que c'est petit. En plus, on a une belle vue dehors sur Lisbonne. Et on a un petit bureau aussi, juste là, ce qui est quand même pratique si tu veux bosser dans ta chambre. Plutôt sympathique. Je monte la vue. Du coup, le principe du co-living, c'est qu'en gros, tu as des chambres qui vont être attitrées. Donc, soit il y a des chambres avec 2 lits, soit des chambres avec un lit. À d'autres étages, il y a des chambres où c'est plutôt des dortoirs. Donc, ça dépend de comment tu as envie de vivre cette expérience et surtout de ton budget. Et ensuite, du coup, il y a des espaces qui sont communs. Donc là, on est dans une chambre, on va sortir. Il y a un salon, une cuisine et après, il y a plusieurs salles de bain. Donc, c'est l'idée. Là, il y a une autre chambre. C'est le couloir. Et là, comme. C'est nos colocs, du coup. Là, du coup, c'est le salon. Donc, le salon partagé. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Du coup, il y a deux chambres. Ici. Tu vois, c'est une plus petite chambre, genre une personne, quoi. Ouais. Et là, il y a une chambre et là, il y a une salle de bain. Ok, il y a plusieurs salles de bain. Ouais. Une salle de bain. Une des salles de bain partagées, du coup. Ouais. Et la cuisine. Du coup, cuisine classique avec tout l'électroménager, machine lave-vaisselle, des machines si tu veux faire ton café, des plaques. Ouais, une cuisine, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des machines à laver. Ouais. Et puis voilà. Et donc du coup, dans le co-living, là c'est la partie espace partagé, il y a plusieurs étages donc, avec d'autres personnes et d'autres coworkers, d'autres co-livers. Et tout en bas, il y a un coworking, donc on va te faire une visite rapidos tout en bas. Donc du coup, c'est compris, quand tu prends le co-living, tu as accès au coworking. Voilà, descends. Ok, bah, le coworking est juste là. Donc vu qu'il y a des gens qui travaillent, on va pas forcément parler, donc on te montrera des images, mais il y a un café et un coworking. C'est ouvert tous les jours, de 8h à 8h, et le week-end aussi c'est ouvert de 8h à 8h. Donc si tu veux bosser le week-end, tu peux. Voilà. On espère que la visite du co-living Outside t'a plu. On revient un peu rapidement pour te dire peut-être ce qu'on en a pensé, nous, de notre côté. Déjà du co-living et puis ensuite de Lisbonne en règle générale, puisqu'on a eu le temps de rester 2 jours. Ouais, carrément. Alors déjà, le co-living, t'as pu le voir, nous on avait une chambre et il y avait des espaces partagés. Ça c'est vraiment très cool, surtout quand t'es seul en fait, parce que tu peux avoir directement accès à une communauté pour pas te retrouver tout seul quand t'es digital nomade. Nous, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient ouais mais moi je suis seul, je sais pas comme vous, j'ai un peu peur de le faire, et donc du coup clairement être dans un co-living, ça a vachement aidé à ne plus ressentir en fait cette solitude. Ouais, nous déjà, même en restant que 2 jours, on a pu croiser du coup nos autres colocs, comme on les appelle, et du coup aller manger avec eux. On a rencontré d'autres personnes qui les avaient déjà rencontrés, donc même en 2 jours, on s'est pas du tout retrouvé tout seul. On a fait des dîners à plusieurs personnes, donc une dizaine de personnes. Donc clairement, si t'as peur de te retrouver tout seul, pour moi c'est
vraiment la meilleure option, c'est d'aller en co-living. C'est comme une énorme grosse coloc. Et l'avantage que t'as en plus, c'est que t'as accès au coworking. Un autre avantage quand même qui est super cool dans ces co-living, c'est que tu peux booker un peu en last minute si tu sais pas où dormir demain soir par exemple parce que tu arrives dans une nouvelle destination. Nous c'est vrai qu'on prend un peu nos destinations à l'arrache entre guillemets en dernière minute sans vraiment savoir où on sera demain. Et donc bon voilà, tu sais qu'il y a ces choses-là où t'es pas obligé de passer par un site comme Airbnb ou Booking. Et surtout ils sont méga bien placés à chaque fois. Ouais. Donc on a vu à Biarritz, c'était en plein centre, là à Lisbonne aussi en plein centre. Ouais, donc dans le centre où il y a pratique. Ouais, autour de toi, il y a tous les super restos, tous les cafés, t'es vraiment à des endroits je trouve stratégiques pour pouvoir visiter et kiffer la ville dans laquelle t'es quoi. Ouais. Et là, on était dans le quartier Barro Alto, ça s'appelle à Lisbonne. C'est à côté du Time Out Market qui est hyper connu, je pense. Et clairement, nous, en 2 jours, se retrouver là, c'était le kiff parce qu'on a pu visiter un max de trucs en faisant tout à pied, quoi. Ouais, pendant un week-end, on a pu tout visiter, donc franchement, très très cool. Et enfin, le dernier avantage, ça va être le prix. Clairement, pour booker par exemple un mois, là en l'occurrence chez Outside à Lisbonne, ça va être environ 700 €. Alors évidemment, ça dépend de la chambre que tu vas prendre, de la période à laquelle tu vas. Si tu vas en plein été, c'est toujours souvent il y a des prix un peu plus chers comme pour tout. Voilà, donc 700, nous on trouve pas ça abusé dans le sens où t'as quand même un appart qui est hyper grand, c'est comme une grande coloc, ça te revient vite moins cher qu'un Airbnb sur le mois. Et t'es avec d'autres personnes. T'es avec d'autres personnes, tu vois d'autres gens, tu peux sortir, tu te retrouves pas tout seul. Donc si t'aimes bien l'expérience coloc, clairement ça se fait. Si t'as peur d'être tout seul, clairement, c'est le bon plan. Juste avant qu'on oublie, on a un code promo pour toi. Enfin, c'est pas un code, mais c'est un lien. Si tu cliques sur le lien dans la barre de description, tu as 50 $ offerts sur ta réservation. Ça marche pour le co-living. Si tu réserves un co-living, peu importe où, à Outside, il y en a partout. Il y en a à Biarritz, on te l'a déjà fait visiter. Mais il y en a aussi dans le monde entier. Il y en a au Mexique, à Los Angeles. Enfin bon, bref, il y a plein de destinations. Donc on te laisse regarder sur le site celle qui te fait le plus envie. Donc ça marche sur le co-living, mais ça marche aussi si tu veux prendre une carte membre. C'est une carte que tu peux prendre soit pour 1 an, soit à vie. Ça te donne des petits avantages qu'on te laisse aller découvrir. Nous on l'a en tout cas et c'est vraiment cool, tu payes un peu moins cher et c'est super avantageux. Et du coup, tu as accès au coworking. Donc, en ayant pris ton co-living, tu as accès au coworking. Donc, du coup, ça te fait, entre guillemets, une réduction sur un coworking que tu aurais pu prendre ailleurs. Et donc, au final, quand tu mets tout ça bout à bout, en termes de prix, c'est vraiment super avantageux. Si jamais t'as juste envie de profiter du coworking et parce que tu le trouves chouette et clairement pour l'avoir testé, il est canon. T'as accès quand même à des cafés, à de la nourriture directement sur place. Pareil, excessivement bien placé. Il y a plusieurs espaces, t'as des bureaux pour faire des calls, pour faire des meetings, etc. Donc vraiment très très chouette. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que tu peux aussi aller juste au coworking. Et si on se trompe pas, c'est 150 € le mois pour avoir accès en illimité. En plus, c'est ouvert le week-end, Ouais. donc trop bien. Maintenant, on va revenir brièvement sur nos quelques jours à Lisbonne et ce qu'on en a pensé, parce que c'est quand même une des destinations un peu en vogue en ce moment pour les digital nomades, notamment aussi avec le Covid et donc le fait qu'on puisse pas aller partout où on a envie. Ludo, qu'est-ce que t'as pensé de ces quelques jours à Lisbonne? Elle est franchement très très cool. Dès l'arrivée, il y avait des bonnes vibes, que ce soit au niveau du, comme on t'a dit, le outside était vraiment bien placé. Donc à peine arrivé, on ouvrait la fenêtre et on était clairement dans l'ambiance. C'était trop trop cool. Enfin, des restos vraiment super chouettes. Donc pour ça, agréablement surpris. Surtout, c'est une ville où tu peux faire énormément de choses à pied. Et pour une capitale, franchement, c'est hyper cool parce que du coup, tu te dis une capitale, ça va être hyper grand. En fait, quand t'es dans l'hyper-centre, il y a pas mal de choses que tu peux faire à pied. Et au pire du cas, s'il y a des lieux qui sont un peu plus excentrés, dont un lieu hyper cool qui s'appelle Helix Factory, tu peux y aller en Uber, ça coûtera 2-3 €. Donc franchement, c'est hyper top comme ville de pouvoir se balader comme ça à pied. En plus du Uber, il y a d'autres solutions, il y a des bus, il y a Ouais. des tramways, enfin c'est une capitale, donc c'est vrai que t'as plein de solutions pour te faciliter la vie. Moi, c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à Bali, alors pas du tout pour les paysages, mais dans le côté tout me paraissait très simple, alors qu'on y était là 2 jours, on n'avait jamais été, donc tu ne connais pas. Dès le premier jour, on n'avait plus besoin de GPS, on savait où étaient les quartiers, où est-ce qu'on était, on arrivait
arriver à se repérer. Ça m'a vraiment étonnée et je trouve ça hyper agréable. Encore une fois, quand t'es digital nomade, moi j'ai besoin de me sentir bien, mais aussi de pas tout le temps être avec mon GPS à chercher où est-ce que je veux aller, etc. Un autre point hyper cool, si tu nous suis depuis longtemps, tu sais qu'on adore les cafés, en l'occurrence les petits coffee shops un peu mignons. Et là, bon, c'est clair qu'à Lisbonne, je pense qu'on en a croisé à peu près 10 en 2 jours. Donc il y en a énormément, ça c'est très très cool. Point important à savoir par contre, c'est que ça ferme assez tôt. Donc pour y bosser, c'est quand même très compliqué. Pour le coup, on va plus te conseiller des coworking. Nous qui d'habitude conseillons, préférons les cafés. Là, en l'occurrence, c'est assez compliqué. On a entendu des petites histoires de cafés qui fermaient un peu tôt, à 15h30. Même nous, une fois, juste pour aller chercher à manger, on nous a dit non, on ferme, il était pas encore 16h. Donc, pour bosser, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, pour passer du bon temps le week-end, c'est très cool. Ouais. Et un autre point aussi sur les cafés, on en a vu quelques-uns. Nous, vu que c'était le week-end, donc on n'a pas forcément été impactés, mais certains disaient qu'aux heures de repas, du coup, les digital nomades n'étaient pas les bienvenus entre guillemets. En gros, soit tu fermes ton ordi et tu manges là, donc ça va, ou soit si tu veux manger plus bosser à midi par exemple, peut-être tu vas ailleurs et pour y retourner hors heure de repas. Voilà. Ouais, on a vu des petits là-bas ils mettent des petits panneaux, des petits écriteaux avec écrit un dessin, pas d'ordi quoi. Donc clairement pour un coworking, je pense que ce sera mieux. Et dernier point qu'on a trouvé très très chouette à Lisbonne, c'est qu'il y a énormément d'autres freelances et digital nomades. On savait qu'il y avait énormément d'expats, je pense que Lisbonne est très connue pour ça, mais là clairement on a croisé tellement de digital nomades. On avait vu via Insta que beaucoup de gens qu'on suivait y étaient. Donc encore un point très positif dans le sens où si t'es tout seul ou même si vous êtes à deux, c'est toujours cool de croiser d'autres personnes, de s'entraider sur ses projets et puis voilà, de dîner avec d'autres gens, de sortir, de pas se retrouver seul quoi. Ouais, carrément. Du coup, pour t'inspirer un peu plus de la ville, on te laisse avec quelques plans qu'on a filmés pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et comme d'habitude, nous on a en lien en description un cours pour t'aider si tu veux vraiment être digital nomade et trouver tes premiers clients à distance. Et tu peux nous suivre sur Instagram aussi pour voir les coulisses de notre aventure. Et on te dit à très bientôt. Salut! Salut!